mais le poulet celui-là. Tu entends? Alors il lui dit, Sha'areh, ena ba'a lishmor ala hom, ken, kechol ha'atmana. Il te dit, attention, le fait que j'ai mis ce plastique-là, le riz ou le poulet dans le plastique, c'est pas lui qui va me rajouter pour conserver une atmana, une chaleur. On est d'accord, David? Et là, l'ishmor ala ma'achal, sheba shelo itarev ima ma'achal shebasil. Moi, j'ai fait ça, et pour comme ça, il se mélange pas avec l'autre. Donc, je lui mets dans un plastique. Mais c'est tout. Mais tu peux pas considérer comme c'est une atmana. Ok? C'est tout. T'as compris, David? Non, le but, ce n'est pas justement qu'il se mélange avec le reste. Je veux le séparer, c'est pour ça que... Non, toi tu poses une autre chéla, David. Non, on apprendra que même ça c'est perdu. On apprendra ça. On n'est pas arrivé à ça, David. Seulement, nous, arrête, pourquoi tu dis? On a déjà appris du trappeur, on avait dit que Tana, il prenait quelque chose qui est déjà mebouchal, mais en bichoul haré bichoul, et il le mettait. Donc, machma de là, on ne parlait pas de Atmana. On parlait de la chose. Il n'y a pas d'issour dans ça. Seulement ici, David, ce qui nous importe, nous, le fait de mettre dans un plastique, ce fameux plastique qui représente comme une sorte d'atmana. Alors le fait que j'ai fait ça, mis à part que je l'ai séparé, ce fameux plastique, c'est ça qui nous dit le mot atmana. Est-ce que c'est considéré comme atmana, David? Tu as compris le nocé, David, ou pas? C'est ça qui nous importe le plus. Alors on verra par la suite mettre un ma'achal sur un ma'achal, déjà mes bouchal kol soko, il y a des intérims, c'est pas le problème. Seulement nous, notre nocé, on vient justement approfondir le lachon atmana. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Il veut dire non. Si j'ai fait ça, c'est rien que pour séparer, tu as compris? Et en plus, il vient pas justement réchauffer, il fait rien du tout. Tu crois que lui, il vient pour rajouter? Au contraire. Avec ce qu'il a, qu'est-ce qu'il doit faire? Kamouvan, il est mis bouchal kol soko, il reçoit ce qu'il faut. Mais c'est où, Nigmar Sipur? Avala Atmana, on a dit, En Atmana Be Ochali. Ok, on continue. C'est-à-dire que même le Shabbat, dans la journée, je peux très bien prendre ce 5 et le mettre. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Tu as dit justement, si vendredi soir, il te reste du riz, du poulet, ou quoi que ce soit, et tu as envie de le séparer comme ça, tu as envie de le mettre, tu le rajoutes dans l'assiette, dans ta casserole, tu veux le mettre dans un plastique, ok, et pour comme ça il soit bien chaud, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une atmana ba'ochali. Ok, c'est mouta. Mais tous ces dîners, mais il faut les connaître, David, c'est l'ostable, personne ne viendra pas faire si elle ne connaît pas le dîner. Tu comprends? Même si c'est quelque chose qui est d'avoir l'art. Ah, là tu poses une très bonne chaîne, là. Là, non, David, ça marche pas ça. Là, c'est autre chose, c'est un autre din. Les filles marranes, tout ce qu'on a parlé, David, Kolakavod, tu as une parenthèse, c'est d'avoir Yavesh. Parce que selon Maran, David, on verra peut-être dans l'étude, parce que là, il ne parle pas tellement de ça, mais peut-être dans l'étude, oui, ça va être... tu peux pas t'imaginer, David, comment c'est extraordinaire. Grâce à vous, David, je te dis franchement, David, ça fait 2 semaines, tous ces dîners-là, maintenant je les fais à table. Ah, c'est un régal. Tu peux pas t'imaginer comment c'est un régal à table. Il y a rien que le moyen, hein. Moi je dis toujours comme ça. Tu sais, Shabbat, on est fatigué, d'accord? Et la famille et tout. Lui, là, il fait son travail. Il attend justement. Alors toi, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui dis, viens, je vais te briser la tête. Tu lui dis, tu sais quoi? Tu connais Héroïque Lirichon. Tu connais la Atmana. Tu lui sors ça à table. Crois-moi, David, tu le brûles. Tu m'entends, David? Tu le laisses. Tu le laisses. Tu lui sors ça à table, tu leur fais ça à table, tu peux pas t'imaginer quel régal. Non seulement ça, David, l'étude de Shabbat, c'est tellement... Benishraï dit, c'est 1000 fois ce que tu dis en semaine. C'est tellement important. Comment tu fais? Moi, les 3 soudos, qu'est-ce que je fais? Un petit peu. Et rouge, je leur explique pourquoi. Je leur donne l'exemple du thé, et ça, comment on fait et tout. Parce qu'avant, on faisait les malachot de Shabbat, tu entends? Les 39 malachot.
Mais là, j'ai dit cette fois-ci, tu sais quoi? Il faut rentrer dans le système de bijoux à table. Et bon, Hachem, ma fille par-ci, surtout Perla, elle attaque par-ci, elle aime bien. Et ma femme de l'autre côté, il y a une avira, bon, Hachem, tu fais un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, au moins, bon, Hachem, tu as un taham de la table. Et puis même pour toi, c'est bien. Tu as une hazara, des hazara. Combien de hazarot? On finit pas d'aller, avec des hazara. Alvaï qu'on arrive avec hazara. Bien, on continue. Alors on a dit, Atmanat Sonen, Bakbouk Tinok, Im Halaf Sonen, Moutal Atminu Bishabat, Mimaim Hamim, Shibekli Sheni le Hamim. Là-bas. Qui Moutal et Atmin Sonen, Afilou Bishabat, et d'abord chez nous, Moussifevet. Ok. Bien sûr, David, on avait parlé de l'histoire, si tu te rappelles, que pour un biberon, j'essaie de ramener ça, c'est important, on avait dit, comment il chauffait un biberon d'un enfant? Si tu te rappelles, on avait dit, admettons que le biberon, le lait, même si c'est un... Aujourd'hui, on dit que le lait, il est déjà cuit, ok? Mais on avait dit que comment ça se passe quand tu fais un hérouille clairichonne, directement sur du lait, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il décline pas. Tu te rappelles? Qu'il pas, comme l'histoire du thé. Ouais. Alors on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que pour le biberon c'était permis. Pourquoi? Parce que cette eau chaude du clairichon, elle passait d'abord par le bakbouk, le plastique. Ouais. Donc le fait qu'elle touche le plastique, donc tu peux plus dire qu'elle décline pas. Et en plus c'est cliché-ni, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles? Par contre, si tu mets du thé, des sacs de thé directement et au clairichon, c'est assourd. Assourd. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il décline pas. Et oui, clairichon, qu'il décline pas, c'est assourd. Ok? Par exemple, quand tu fais le thé, comment on fait un thé, David? Normalement, selon le din, on peut le faire à partir de cliché-ni. Seulement, il y a une mahloquette, ils ont dit cliché. Comment on fait? Alors, un thé, comment on fait? C'est très simple. Que ce soit une théière qui se trouve dans une plaque, David, ou que ce soit le meham électrique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux, ils ont la base de clairichon. Si sa théière, elle est sur la plaque, ça veut dire elle est clairichon, on est d'accord? Ouais. Si c'est le meham, c'est clairichon. Bien maintenant, on va parler de ce qui est classique, c'est le meham. Qu'on a. Le meham, c'est avec ce robinet, ok? Maintenant, quand tu mets ton verre, tu ouvres ton robinet, ça s'appelle quoi, David? Hérouille. Ah, héros qui est riche. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire le hérouille? Si tu te rappelles, on avait dit c'est la shficha. Le fait de rien, ça s'appelle hérouille. Ouais. Maintenant, ce qui reçoit le verre quand il est vide, le verre maintenant, il a le digne de, maintenant il devient cliché-ni. Ouais. Automatique. Le verre, ce n'est pas hérouille clairichon. À quel moment je peux dire que le verre, il est hérouille clairichon? Si je mets quelque chose dans le verre, il a obtenu quelque chose de hérouille clairichon. Mais si le verre il était vide et j'ai versé l'eau, automatiquement le verre il devient cliché-ni. On est d'accord? Bon. Maintenant qu'il devient cliché-ni, on a dit selon le din, on peut mettre tout de suite après, une fois que l'eau il y a eu dans comment on appelle ça, dans le verre qui devient cliché-ni, on pouvait mettre le sac de thé. Seulement on a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit de prendre un autre verre, vide. Tu mets le sac de thé vide, ok? Et celui que tu as reçu là, le hérouille, qui devient cliché-ni, tu verses dans l'autre verre. Ça s'appelle hérouille cliché-ni et ça devient shlishi. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire on accepte selon le din hérouille cliché-ni. Il y a qui sont encore plus mahmérines. Ils versent de ce hérouille clirichon qui est cliché-ni, ils versent dans un autre verre vide, ça devient cliché, et après ils mettent le verre, le thé. Ok? D'accord. Voilà. Seulement nous, ça suffit, David, de recevoir le premier verre, c'est ce qu'on appelle hérouille clirichon. Pourquoi il devient, on a dit cliché-ni? Parce qu'il n'avait rien dans le verre. Voilà. Maintenant il devient, attention David, il y a une différence. Quand il y a quelque chose dans le verre, et tu reçois,
Ça veut dire qu'il a reçu Iroui Klirishon. Ouais. Mais maintenant, s'il n'y a pas, donc il a Ouais. automatiquement Klisheni. Maintenant, ce Klisheni, après moi je verse dans un autre verre. Mais on a dit sur quelque chose qui est cuit, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, on a parlé maintenant quelque chose qui n'est pas cuit, qui est des clipas. Nous, on reste sur un océ qui est des clipas. Maintenant, ce que tu dis, si c'est quelque chose qui est déjà mébouchal, à filouri, rouille, klirishon, c'est mouchal. Pourquoi? Un bichou, la haré bichou. Ok. Alors, maintenant, il nous parle maintenant, ce fameux biberon qu'on a parlé, David, on a dit comme ça. Si tu te rappelles, si tu parles de Kedek Pipa, c'est-à-dire on parlait du sac par exemple, ou des choses qui est mévachilim tout de suite, ou l'œuf, tu te rappelles les œufs, on a parlé de ça aussi. Seulement on a parlé le biberon, il se trouve où le lait? À l'intérieur. Donc si tu dis Kedek Pipa, même si tu mets l'eau dans ce, comment on appelle ça, dans ce, disons un keli, par exemple tu as versé du meham, et rouille, klirishon, sur un kili qui est rec, on a dit il devient quoi? Il devient klisheni. J'ai pris le bakbouk, je l'ai rentré là-dedans, pourquoi? Pour réchauffer. Premièrement, il devient klisheni. Et deuxièmement, si tu dis qu'il décline pas, il peut pas, pourquoi? Parce qu'il passe par le plastique. Et où il est le lait? Il est à l'intérieur. Donc en plus, klisheni, l'homme vachin, un bichou de klisheni, c'est mouta. C'est ce qui dit. Bakbouk, tinok, im halab tsoné. Le bakbouk, ça veut dire un biberon d'un bébé, que là-bas il y a du lait. Alors écoute bien David sur la chaîne, écoute bien, c'est très très important. Ici, il y a une très 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 grande mahloquette, mais ça... C'est quoi l'atmino? L'atmino, ça veut dire une atmana. C'est ça, l'atmino, rappelle-toi, le mot atmin, que ça rentre bien dans la tête David. Le mot atmin, c'est atmino. L'atmino, ça veut dire atmana, toujours. Il nous apprend ici une mahloquette, or l'édition Shalom, il dit quelque chose de très fort dans ça. Mais ça, je ne veux pas trop le développer, mais je vais comme te donner une idée, quand on va arriver à l'étude, de développer, on va voir que c'est une mana complète. En réalité, on peut penser qu'une atmana, un biberon, on peut le plonger entièrement dans de l'eau. Ça veut dire que c'est une atmana shlema. Là, il dit attention, quand il dit l'atmin, il faut qu'il soit un peu en contact de l'air. Il ne faut pas qu'il soit vraiment fermé. Parce que quand il est fermé, il y a une grande mahloquette. Seulement là-bas on dit, comme c'est, tu ne peux pas dire qu'il n'existe pas, parce que c'est considéré comme le plastique qui prend déjà, tu comprends? Mais rappelle-toi ce mot, des foins et des choses qu'on ne peut pas l'être complètement, parce que même si c'est en clichénie, il peut les vacher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ce soit complet. Mais ça c'est vrai que je dis ça en passage. Mais notre cas, c'est pas le cas. Quand tu fais Atmana, tu le poses comme ça, sur ton Keli, on est d'accord? Et il réchauffe, c'est ce qu'il dit. Makbouk, tinaokim halab tsoné, talat minu beshabat bimil hamim, shibekli sheni, le hamemo. On a parlé de quoi, David? De Kli? Sheni. Ki muta le atmin tsonen, afilou beshabat, bedavar she'eno mosif even. Tu vois? Tu dis non seulement, pourquoi c'est permis? Tu as le droit de les atmin. Quelque chose qui n'est pas mossif, Evel. Mis à part que le sel. Qu'est-ce que tu mossif, toi? Tu poses ton biberon, c'est le mossif, on est d'accord? On continue. Netinat maïm betermos. Mais je veux pas la atmana dans ce non, encore une fois. C'est un petit peu... Est-ce que c'est considéré comme une atmana, David? Encore une fois. Quand tu prends quelque chose, David... Le fait que le lait soit dans le biberon? Exactement. En plus qu'il est dans le biberon. Et en plus, c'est un truc qui, David, en plus qu'il est fermé. Ah, mais ouais. Si tu as appris de Ochel, Betor Ochel, Zelonikrat Mana, Voilà, on te l'apprend aussi que même dans le liquide, dans un biberon, c'est pas considéré comme Atmana. Ok, d'accord. Ok, là tu vas me dire c'est Ochel, là tu vas me dire c'est quoi? C'est du liquide. Ça veut dire, je parle de l'eau. C'est pas considéré comme une Atmana. Les gammes l'aura créé, c'est l'homosif. Ok? Ok. On continue. Netinat maïm betermos. Moutar la tête maïm rothin,
Mikli Rishon. Ok. Il faut que tu notes, hein, c'est très important. Dis-moi, tu écoutes bien les enregistrements avec ce téléphone, c'est extraordinaire. Celui de... Non, parce que le mien, il a pas ligne. Moi, je prends toujours celui de Sarah. Ok. Alors, Netilat Maim Betermos, Moutar la tête Maim Rotchim, Bekli Rishon, les Torah Termos. שלא אסרו להטמין תבשיל שהוא עובר לכלי שני, או כשהכנתו לחממו. כן? אשר זה חממו, ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Alors on explique. Mettons David, tu as réchauffé de l'eau. D'accord? Maintenant, cette eau-là, comme on parle de Yad sur les épaules, et tu as envie de le mettre dans le thermos. Mais regarde comment c'est lié. Le thermos, en réalité, quand tu le fermes, tu peux dire que c'est comme une atmana. On est d'accord? Si tu parles déjà qu'on avait dit qu'on pouvait mettre du orel dans un tafshil qui a déjà du orel. Et lui dans un sakin. On a dit que c'est pas une atmana. Et maintenant il te dit, qu'est-ce qu'il en est par exemple quand je prends de l'eau, un filo du meham, un truc électrique, ou un filo d'une cafetière clérichonne, et j'ai mis ça dans le thermos. Et voilà que je ferme. Ok. Maintenant je ne veux pas rentrer dans le cas, est-ce qu'il reste Merouchal, il va rester Kol. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Moi ce qui m'importe le plus c'est le nocé. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? C'est ça qui m'intéresse. Ok. C'est une question. Ah, il te dit comme ça. Moutar la tête maïm orotchim mikli rishon, les torah thermos, tu vois. Il a pris, disons par exemple, héros kli rishon comme le meham, ou alors la cafetière comme on a dit, du kli rishon. Il te dit, shelo asro le atmin tafshil, shou avar le kli sheni. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, Chachamim, ils n'ont pas donné de dire, yesh, d'avoir tafshil, oh, maïm qu'il a mis dans le cliché-ni, Chachamim, ils n'ont pas dit. On avait déjà dit cliché-ni, nous m'évochait. Donc il n'y a pas d'ici. Ah, cliché, Khamto le Hamimo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, qu'est-ce qu'il avait l'intention quand il a mis ça? Réchauffé. ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Toute la atmana, on avait dit qu'il y avait un problème. Vraiment, la atmana, elle est où? Donc quoi? C'est dans les bgadim. אבל dans les ochel, on a dit que c'est pas une atmana. זאת אומרת, בכלים, זאת אומרת, le thermos en lui-même, ça s'appelle kelim. C'est pas considéré comme une atmana. La atmana, elle est rien que c'est d'avoir chez Mossif. Quoi? Ça peut être quoi? Il y a des choses qui peuvent Mossifim. Ok? Aval Keli, il ne peut pas le Mossif. Par exemple, le sel, on avait dit que ça, c'est Mossif. Ok? Aval un Keli, c'est le Mossif. Le fait que... Le saki aussi, c'est pareil. Quoi? Le saki. Le sac, pourquoi? Non. Le sac. Le sac, le fait qu'il a mis l'oreille. Ouais. Pourquoi on ne dirait pas que c'est un Keli aussi? Non, encore une fois. Ce sac-là, il a deux rôles. Il a le rôle que c'est pour séparer, pour ne pas que le riz soit partout. Mélange, d'accord. Oui. Et deuxièmement, c'est pas considéré comme une atmana. Ok, maintenant, est-ce que tu peux lui donner un signe de Kelly? D'abord, premièrement, c'est l'homosif. Oui. Et deuxièmement, tu le mets règle pourquoi? Rien que pour séparer. Ouais. Maintenant, tout ce qui nous intéresse le plus, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On apprend que quoi? De la même façon que tu apprends dans le ochel, une atmana be ochel, là aussi, Bekeli, c'est l'homosif, et c'est l'onikrat. Donc c'est mouta. Donc si quelqu'un, tu vois faire ça, ça veut dire que c'est pas une atmana, parce qu'il a fermé ça et c'est atmana, pas l'atmana, c'est l'homosif, cloum. Contraire, David, l'atmana c'est quelque chose qui est quoi? Qui est mossif. Qui est mossif. Là, un thermos c'est l'homosif. Il peut pas être mossif, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que premièrement, il passe au cliché-ni.
Et c'est ça la hazaka. Et Klisheni, le mevachel. Ok? Tout le problème, il est là. Parce que Klisheni ne peut pas. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit pour Klisheni, David, on revient sur le classe, c'est très important. Tout le problème du Klisheni, les tfanot, on avait dit que le fait que quand tu prends de l'eau très chaude, ok? Et tu verses dans un autre endroit, pourquoi il devient Klisheni? Parce que cette eau-là qui descend, même si elle est rotahat, elle n'a pas la même température. Non, disons elle a la même température quand on la voit. On dit attends, je mets la main, j'ai la main, mais seulement attention. Une fois qu'elle descend dans la matière, elle se refroidit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque directement au tfanot. Donc Chachamim, ils sont venus nous dire attention. Klisheni, l'homme est fâché. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme le Klishon. Klishon, c'est rotahat, c'est tfanot, tout ce que tu veux. Là, dès qu'ils arrivent, ils peuvent pas. Et pourtant, tu vois que c'est la même température. Non, une fois qu'ils arrivent dans la matière, on est pas. Donc on a ces deux trucs. Klisheni et en plus thermo, c'est pas considéré comme une énergie. Ok. Alors on continue. Ma'achal atou beniyar kesef. Ah. Je te rappelle, on avait parlé de ça. Et maintenant, on va parler de la manger qui est fermé avec du papier aluminium. Qu'est-ce que tu penses, David? Alors là, David, ce deal-là, qu'est-ce que tu penses? C'est Moussi Clavel, ça, non? Pourquoi tu dis ça? L'aluminium, papier alu, non? Pourquoi tu dis? Réfléchis. Pourquoi tu dis c'est Moussi? D'abord, attends, je vais te dire un truc. Le manger au ma'achal kol tzorko. Oui. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu l'as appris quoi? De la fameuse hala? Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour la hala? Ouais. Si on le ferme entièrement, on a dit quoi? C'est l'ikrat mala. Oui. Ouais, il n'y a pas de bichou. Attends, mais là-bas on parlait de quoi? On parle de quoi? D'une couverture? On est d'accord? Oui. C'est-à-dire, tu te rappelles ou pas? Oui. Ok. Maintenant on parle de quoi? D'un papier aluminium. Est-ce qu'il a le même type? Ah non. Attends, pourquoi tu dis non? Attends, doucement. Je t'ai dit tu as faim déjà. Attends, tu veux déjà manger. Ah, qu'est-ce qu'il écoute? Ma'achal atouf beniyar kesef. En réalité, tu vas poser une question. Qu'est-ce que ça peut être comme ma'achal qui est atouf beniyar kesef pour réchauffer? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas si tu te rappelles, David en avait dit qu'on pouvait mettre même des courgettes, des trucs qu'on pouvait haï et les faire cuire avant Shabbat. Donc quoi? C'est dans un papier aluminium, on avait dit. Tu te rappelles de ça? Et maintenant, on va savoir, est-ce que c'est mamash considéré comme une etmana? Et bien sûr, David, on parle de quelque chose qui est Mebouchal Kotsoko, sinon on rentre pas. On va rentrer dans quelque chose déjà, dans notre tête, plus manger les ma'achal Kotsoko. On est d'accord? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ma'achal atou beniyar kesef, moutar le'aniach ala plata, ma'achal Mebouchal Kotsoko. Tu as vu la Nekuda, comment il dit? Il est permis de mettre sur une plaque ou alors Eshmechoussé, ça je rajoute, c'est important, ou la plaque ou le truc de gaz, d'accord? Ma'achal Mebouchal Kotsoko. Que le manger il soit Mebouchal Kotsoko. On est d'accord? À quel moment tu peux dire Zémossif? Quand il n'est pas Mebouchal Kotsoko. Là tu le fermes. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ah, très bien. Donc déjà nous on va essayer de comprendre pourquoi il a besoin de dire Mebouchal Kotsoko. On est d'accord? Alors il donne un exemple. Tac. Du poisson, d'orekas, kogel, nos frères Ashkenaz, tu connais, les kayotse, et ainsi de suite. Tu dis, mais non, atouf beniyar kesef, on yarafia. Tous ces exemples qu'on a dit, c'est enrobé ou de papier aluminium, ou alors du papier, comment on appelle ça, de boulangerie, raffia là. Okay. Papier cuisson. Exactement. Maintenant, il dit,
Comment on peut expliquer ça? Il dit comme ça. Ve'en basé isurat mana. Ah. Qu'est-ce que tu dis, David? Ve'en basé isurat mana. Qu'est-ce que j'apprends de là? Ça considéré comme une atmana. Ok. Pourtant, il est fermé. Seulement, en plus, il te dit, il doit être mibouchal kotsoko. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit? Me'achar ve'atifa, yi b'makom keli a'asui lekabel et amachal. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Me'achar ve'atifa, c'est quoi atifa? Qui enrobe, qui enferme. Oui. À la place de, par exemple, une casserole, il y a le manger. Là, c'est pas une casserole, c'est le papier aluminium, c'est le, comment on appelle ça, le niérafia. Et comme Kelly, elle remplace le Kelly, elle remplace la casserole. Assoui les kapel est un machal. Il est fait pour justement tenir le manger. Ok, les kapels, ça veut dire tenir le manger. Chez Bevataï, l'onerchav, chez Matmin Bekli. C'est pas considéré comme une Matmin Bekli. T'as compris la différence? On continue. Comme un Atifa ba'a ella lishmor ala ma'achal. Attention, il te dit attention, tu sais quoi? Je viens de te dire que même la atifa, le fait que j'enferme, pour fermer, pour mettre le manger, elle vient pas pour conserver, pour le reste le manger. Il te dit, regarde, comme un atifa ba'a ella lishmor ala ma'achal, shelo itlachler. Elle vient pas seulement rien pour enrober et pour ne pas que le manger se salisse. Chacun a des règles à tof et à marcher. Il dit parce que c'est la façon comment on a l'habitude de conserver un manger comme ça dans le papier aluminium. Moi, je sais pas ça que Maran, comme Maran il a dit. Moutar la tête gadim à la tafshil, qui était les chomros mina kravi. Il dit de là, de la même façon il dit. Maran il te dit. Comme c'est permis de mettre des habits, on parle même de mana, tu entends ma vie, sur un manger qui dit l'ishmour min akravim, je veux dire les scorpions, les bêtes, tu vois. Mais pas qui rentrent dans le. Alors, quand justement, qu'est-ce qu'il va? Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les appartements. Avant, c'était Habibé dans le désert. Tu savais pas qu'il y avait le client qui venait avant que tu arrives. Il y avait des clients qui passaient avant, David. Donc, des fois, tu avais soit des arcalavines, tu as des serpents. Alors, ils essayaient de couvrir. Oh, qui dit chez Loïtanef, comme ça, il ne se salit pas, tu vois. La chose, chez un, c'est que Matmin, les Ahem, est là, que Shomer, Benoten, qui souille à la Kedera. C'est pas considéré comme une atmana. Lui, c'est considéré comme un kisouille. Quelque sorte, c'est à la place du cire, il y a un mitré, il y a un couvert, d'accord? Mais dit la même chose, comme un kissouille. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là, David? Que lui, l'aluminium, il a le din comme un Kelly. Et si c'est comme un Kelly, ça veut dire que tu dois savoir que bidiouk, j'ai ce qu'on appelle la casserole, j'ai mon manger à l'intérieur, et j'ai un couvert. Là, cette façon de truc, ce manger-là, comme un tag, et je vais le mettre dans une casserole. J'ai envie de le mettre dans un papier aluminium, tu m'entends? Même s'il est fermé, il n'y a pas d'issue. Et non, encore une fois, je ne dis pas encore la vie des Ashkenazim, il ne parle pas ici, mais ça on le verra dans l'étude. Dans l'étude, on verra le truc, est-ce qu'ils sont aussi d'accord sur ça? Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Est-ce que c'est considéré comme aussi fével? Parce que tous ces clalim, David, qu'on apprend, ça c'est important, parce que ça va être ce qu'on appelle des cartes. Tu m'entends? Toutes les cartes là qu'on apprend ici, on aura besoin pour l'étude. Et si on n'a pas ces cartes, on ne peut rien comprendre. Tu entends, David? Et on les a besoin, on a besoin beaucoup de ces cartes, de ce qu'on apprend dans les clalim. Ok? Alors, on continue. Alors, Netinat Machal, Al-Mecham, c'est Chissouyav. Ok. Yalla, on va te dire là, on verra que ça donne. Netinat Machal, Al-Mecham, c'est Chissouyav. Ok. Le Mecham, c'est le truc électrique. Ok? Tu te rappelles, on avait parlé
On avait parlé d'un cas, David, qu'on avait un cire qui était dans la plata. Maintenant, on avait dit que ce cire-là, il avait ce qu'on appelle déjà une atmana avant Shabbat. Maintenant, je ne parle pas, c'est sûr que c'était une atmana qui était helki. Pas seulement, qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Le Shabbat, il a pris une challah, il a découvert, il a mis sur le cire, après il a tout couvert. On a dit, remettre, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'issue parce que c'était à l'origine une atmana helki. On est d'accord? C'est l'homocité. Seulement, on a dit que le fait qu'il a couvert toute la challah qui était sur le cire, là c'était assourd, parce que c'est une atmana complète. Par rapport à quoi? Pas par rapport au cire, par rapport à la challah. Maintenant, on va parler du meham lui-même électrique. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en haut? Du meham, le truc électrique, tu vois, il y a un couvert en haut. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir qu'est-ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Netinat, mettre à manger sur le meham, sur ce truc-là en haut, les kisuyam, et le couvert, là, le fameux couvert en haut. Moutar le hamem beshabbat, ma'achal yavesh, mibushal, kol tzorko, al gavé meham hashmali. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Il est permis de réchauffer. Beshabbat, ma'achal yavesh. Attention David, on ne parle pas de la yavesh, on parle de yavesh. Et on a dit, Yavesh, un bichoul, mais bouchal, comme on va dire, sur Kol Tzorko, il m'écouta ici. S'il n'est pas Mouchal Kol Tzorko, c'est assourd. Al Gavé Meham Hashbali. Là, il ne nous parle pas de Atmana. Là, il ne nous parle pas d'Atmana, là. Il nous dit, seulement, je prends quelque chose qui est Yavesh, comme Borekat, quelque chose qui est Yavesh. Ok? Sur le couvert du meham. Borekat, même si à l'intérieur il y a un peu de jus, vu qu'on ne voit pas, le robe il est quoi, Yavesh. C'est de quoi, il faut savoir, parce qu'il y a qui sont mahmirim, mais le din il n'est pas comme ça, le din il est quoi, Yavesh c'est Yavesh, tu mets en haut. Donc si c'est un manger qui est mebouchal comme ça, bon, tu mets en haut, benigmati. Kem voit les ish et en bichoul à haré bichoul, pourquoi parce que c'est Yavesh? Aval, David, regarde la Nekuda qui suit après. On a appris de la halal, c'est pour ça que je t'ai parlé de la halal. Ah, lo yechaseu bevgadi. Ah, mishum isur atmana. Tu as compris? Même si c'est helki. Hein? Mais bien sûr que ça va être helki. Alors? Non, aval c'est assour, là, ma on parle. Helki pour le meham. Aval lo helki pour le manger. C'est comme l'histoire de la halal. Encore une fois, David, c'est quoi le faire? Attends, je reviens, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit, l'histoire du cire? Il y avait ce qu'on appelle une couverture, mais d'accord? Oui. Bon. Avant Shabbat, c'était helki. Oui. Pendant Shabbat, lui, ce qu'on appelle, il a pris une halal. D'accord? Cette halal, on a dit, en bichoul haré afia. Oui, c'est bien. Bon, à part, on a dit, une mahloka d'agishkin. Bon, nous, on vient, on continue notre truc. On a dit, pourquoi assour de mettre sur le cire, et après refermer, parce que c'est considéré comme une atmana complète par rapport à quoi? Par rapport à la halal. Ah bah, le helki, il existe par rapport à la casserole. On est d'accord? Oui. Tu te rappelles ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous dit, attention, je t'apprends un din. Là, on ne parle pas d'atmana. Il n'y a pas encore atmana. Là, tu vas me poser la question. Quel atmana il peut faire pendant Shabbat? Il peut faire quoi? Helki ou shlema? Helki. Très très bien. Alors, regardez la question. Tu dis, Shabbat, si tu as un meham électrique, moi, je veux mettre quelque chose qui est mebouchal kol tzorko, kamouvan yavesh, je l'ai mis sur le mixé en haut du meham électrique. Ok? Je l'ai mis, c'est permis. Pourquoi? Il remplit deux conditions. Mebouchal kol tzorko, deuxièmement yavesh. On est d'accord? Seulement, il te dit, ah, lo yichaseu bebgadi. Rien que seulement, tu n'as pas le droit de couvrir avec des habits. Quand je dis habit, ça peut être une couverture. Alors attends, qu'est-ce qu'il vient faire David ici?
Il va faire, d'après toi, il va faire une atmana complète ou helkit? Il va faire qu'une helkit. Il va faire une helkit, ouais. Ok. Maintenant, la helkit, comment il va la faire? D'après toi. Rappelle-toi l'histoire du cire avec le pain. Il va recouvrir quoi en quelque sorte? Le manger qu'il y a sur le mircé du meham. Donc, d'après toi, il va recouvrir helkit ou tout? Logiquement, il va tout couvrir. Exactement. Donc, c'est comme l'histoire de la hala. Ouais. Alors ça, on a dit que c'est un sourd. Lama, Mishum Issur Atmana. Donc là, le Issur Atmana qu'il a fait, David, pour ça, moi je t'ai dit, je t'ai répété ça. Pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir une chose. Le Helkit, elle est même ce qu'on a parlé vendredi soir qu'il a mis, et il l'a fait déjà pour le cire. Okay. On voit bien qu'elle ne couvre pas toutes les parois. C'est ça qu'un Helkit. Seulement, si tu viens mettre quelque chose pendant Shabbat, on t'a pas interdit de mettre quelque chose Shabbat. Seulement, on t'a dit de le mettre, tu le réchauffer, c'est pas un problème. Seulement, tu dis, attention, il remplit deux conditions. Mais vous shall sorko, veyavesh. Ah, tu vas le couvrir, attention. Là, il est rentré dans la Atmana. Ne le couvre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une helki. Quand tu l'as couvert entièrement. C'est rien que le haut de la casserole. Et ça, bien sûr, ça va déborder quoi? Sur le meham. Donc tu as couvert tout le haut. Et le haut, c'est considéré comme une quoi? Complète. Et là, c'est un saut. Tu as compris, la vie? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire à moitié, comme tu as dit la dernière fois. La moitié, c'est-à-dire la moitié. Tu découvres à peine la moitié, pourquoi pas? Ça peut marcher. Oui, il faut faire attention. C'est-à-dire, on voit par exemple... exactement, mais seulement ce dîner, il faut le connaître. Les gens, ils disent, attends, David, il faut savoir une chose. Quand tu apprends ce dîner de Helkit, il te parle d'Afghans sur le cire. Mais là, en quelque sorte, tu rajoutes quelque chose. Donc le ma'achal en lui-même, c'est pas le même ma'achal que tu as dans le cire. Tu vas me dire, attends, mais attention, là c'est de l'eau, mais je m'en fous, moi. C'est de l'eau, mais c'est d'air. Si on te donne l'autorisation de réchauffer, pourquoi? Parce que d'abord il doit être kol soko, et il doit être quoi, yavesh. Seulement attention, jusque-là il n'y avait pas d'atmana. Ok, maintenant que tu veux recouvrir ça, là tu rentres dans un autre type. Donc on te donne, c'est ça les barrières des klalim. Fais attention, l'atmana, elle rentre en ligne de compte. Tu vois qu'avec les klalim, David, quand il y a une atmana comme ça, on ne peut pas te laisser partout. Ça c'est permis et jusque-là. Ok? Oui, mais encore une fois, on a dit que la Atmana, toute la région de la Atmana complète. Le Issur, c'est quoi? C'est pour ne pas être ramené à la Retira. Mais maintenant, si la Khala elle est en haut de l'Imecham, où est le danger de la Retira? Non, encore une fois. Tu poses une très bonne question. Tout ce qu'on a dit quand il y a rien en haut. Tout ce que tu as parlé quand on parle de la casserole en elle-même. Mais on n'a pas parlé quand il y a quelque chose qui est sur le cire. Ouais. Attention, c'est différent. C'est différent. Parce qu'en réalité, normalement, cette halal, tu ne devais pas la mettre en haut. Tu m'aurais dit, attention, pourquoi je ne la mettrais pas sur un... Comment on appelle ça? Sur... tu sais, ton histoire, là, que tu avais parlé de la Humra, là, hein, on verra, ben, dans la Hazara de Tabshit et Shabbat, c'est ça le noce qu'on aura, ben, Zot Hashem, la prochaine fois, hein. C'est le dernier noce, justement, avec on va terminer, la Hazara, justement. Là-bas, on va parler, est-ce que l'aluminium, comme tu as dit, il y a qui sont mahmirim de mettre l'aluminium, c'est une Humra. On n'avait pas à mettre l'aluminium. Quand on remet, il n'y avait pas besoin de mettre sur l'aluminium, parce que déjà, entre l'aluminium, je veux dire, entre la plaque et la résistance, il y a déjà comme on a dit, il n'est pas en contact, tu comprends? Tous ces trucs, c'est des humrot, je ne crois pas. Tout ce qui nous importe, le din David, nous, on n'est pas là à étudier les humrot. C'est bien de connaître les humrot, c'est bien. Mais seulement, tu ne peux pas les appliquer. Comme on dit, une humra, c'est pour toi. Si quelqu'un vient sur une humra... tu ne fais pas un din. Attention, si quelqu'un, tu vois qu'il insiste sur une humra, tu dis, Habibi, je sais pas, non, ça ne m'intéresse pas.
donne-moi le dîme. Ouais. Au moins, tu la laisses pour toi. Tu apprends rien du tout. Ne crois pas quand quelqu'un vient t'imposer alors que tu lui dis que c'est une Umrah. Si tu vois qu'il insiste, ne perds pas ton temps, David. Tu dis, Umrah, tu la gardes pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dîme. Nous, ce qu'on apprend, c'est le dîme, David. Seulement, attention, dans l'étude, on a besoin de savoir de tous les avis. C'est très important que ce soit bichou, tout le but de la halakha de connaître. Les filles ashkenazim, les filles sfaradim, c'est très important. Tu t'enrichis la halakha. Tu ne peux pas te limiter. Pourquoi? Car Yosef alav shalom, il disait toujours, et moi j'ai appris de lui quelque chose d'extraordinaire. Il dit, attention, comment c'est important de connaître toutes les svarot. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Talou une Michoël. Qui te pose la question? Dis-moi, quelqu'un te pose une question, tu vas dire, dis-moi, tu es Témani? Tu le vois déjà blond, tu ne sais même pas s'il est, tu as le tout ici. Tu as les yeux bleus, tu es Témani, tu es hongrois, tu es quoi? Tu sais rien du tout ici. Rien. Seulement, je vais t'apprendre encore une chose, David. Il ne faut pas oublier, chez les Ashkenazim, les Sfaradim, par exemple, ils ont un clan. S'ils vont sur Maran, ils que Maran. Seulement, chez eux, il y a 3 ou 4 sortes de disciplines différentes. Il y a qui suivent comme ça et qui suivent. C'est très difficile, David. C'est très difficile. Alors toi, quand tu connais les Sfarot, par-ci, par-là, tu t'enrichis dans l'halakha et tu apprends. Parce que tout le but d'apprendre l'halakha, ok, c'est de savoir pourquoi ils font comme ça et pourquoi toi tu fais comme ça. Et ça t'enrichit la halakha. Tu comprends? Au moins tu sais. Mais si tu apprends pas, tu es par exemple, nous par exemple on avait parlé d'El Khachilat Pras, on a parlé par exemple pour la Shtiya, le froid, le chaud, tous ces trucs là. Là je suis en train de travailler justement sur ça, hein, sur une étude extraordinaire sur ça. Quand on va arriver, tu vois ce qu'on a étudié, David. Alors, ça c'est rien que l'apéritif. David, tu as fait rien que les cacahuètes, tu n'es pas encore arrivé au pistache, les vrais trucs là. Waouh, quand tu vas entrer, ce que je suis en train de préparer, tout ça pour ma mâche, parce que ce qu'il faut oublier, David, c'est à la chôte que vous allez apprendre les Hashem. Ça va tellement te servir que n'importe où tu sois dans une Gemara, tu sois dans un n'importe où, quand tu connaîtras bien ces clalim, personne ne peut, parce que tu les connais. C'est ça. Quelqu'un, il peut étudier, je te répète, David, rappelle-toi, David, il peut étudier la Gemara le matin, le soir. S'il ne fait pas halakha, selon ce qu'il a étudié, c'est rien du tout. Rien, ça tombe à l'eau. Obligé d'apprendre la halakha. Si tu n'apprends pas Habibi la halakha, tu ne peux pas arriver à ça. Et c'est tellement important. Les clalim, tu les gardes, c'est maman, comment on appelle, c'est le coffre-fort. Quelqu'un te parle de halakha, tu lui sors ça. Si tu vois que la personne, elle ne sait pas les clalim comme ça, Habibi, elle ne peut pas trancher. Donc c'est pour ça que je te dis les clalim, c'est très important. Et Kamouvan, quand tu apprends les clalim, après tu arrives à la halakha, tu vois les choses autrement. C'est très important. C'est bien beau un dafayomi, mais David, écoute bien, dafayomi, tu ne comprends rien du tout. Tu le sais ou pas? Dafayomi, tu ne peux rien comprendre. Tu entends, si tu rates un cours, David, dans le dafayomi, tu perds la ficelle. Dafayomi, tu ne tires pas une halakha, tu le sais. Tu le sais, ça. Pour arriver à une halakha, tu es obligé après de dafayomi d'attaquer la Gemara. Et de la Gemara, Habibi, tu es obligé d'attaquer le tour. Et du tour, Habibi, après tu vas là-bas, Shulchan Aruch. Il y a un monde pour que tu arrives à la halakha. Est-ce que tu crois? Tu crois simple comme ça, on arrive à une halakha? On n'arrive pas comme ça. Ça, moi je te dis, David, tu dois insister beaucoup sur la halakha. Beaucoup. Parce que nous, on va te demander, Habibi, qu'est-ce que tu fais au niveau de la halakha? Qu'est-ce que tu as fait comme bracha? Comment tu as fait? Moi, j'ai pas besoin de ton pile-poule. On est d'accord ou pas? Et tu vas commencer à leur dire, non, il a dit, non, Ika, comment tu as fait? D'accord ou pas? Donc tu dois connaître. La halakha, tu dois, le maximum que tu peux donner, David, donne le maximum sur la halakha. Moi, je te dis, surtout pour ça, Dieu sait qu'il est alav shalom. Et on sait de quoi, s'il le dit, c'est parce que lui, il a fait le chasse. Combien de fois il a fait le chasse? Il a dit, les gens qui travaillent, tu m'entends, David? Vaut mieux qu'ils investissent sur rien que la halakha, surtout la halakha. Et bien sûr, pas la halakha comme ça, David. Halakha, comme on étudie Baruch Hashem, tu vois. Bien décortiqué, quel ça, d'où on apprend ça. Ça, c'est le hayon de la halakha. Et là, Baruch Hashem, quand tu fais ça,
et tu vois halakha les maaseh, tu le vois et tu le fais, tu vis autrement la halakha. Tu peux avoir une halakha, assour moutar, ça s'arrête là. Non, c'est pas ça l'étude. Faut bien, maman, je décortique. Comment on fait Baruch Hashem, clair. Ok David, et Kamouvan, encore une fois, le sod, je te dis, tu ne peux pas t'imaginer David, comment vous me rendez service quand je fais avec vous l'étude. Tu ne peux pas t'imaginer, grâce à vous, moi j'arrive à la Hazara. Si t'es pas vous, je ne peux pas venir à la Hazara. Qu'est-ce que tu crois? J'aurais pu faire autre chose. Mais j'ai dit, attends. Moi j'ai envie d'avoir 2 sachars. De faire une Hazara et de profiter à donner du Koya Rabbi. Et c'est ce qu'il faisait Rabbi. C'est ça la force. Comme ça que tu peux obtenir la Hazara. Et comme on va, il faut revenir. Tu crois que la Halakha c'est comme ça. Si Habibi on revient pas, on l'oublie. Il y a tellement de choses dans la Halakha. Et bien, Zat Hashem, ce que je suis en train de préparer quand on aura fini ça, c'est une étude par exemple, David, quand on va arriver à Ikar Betafel. Tu te rappelles David, Ikar Betafel? Ouais. On avait parlé de quoi Ikar Betafel? Après, on avait parlé avec quelques bases. On avait dit quoi? Il faut que tu manges Me'orvav pour faire une seule bracha. Maintenant, ce qu'on va étudier, David, il y a des choses, même si on ne mange pas Me'orvav, tu m'entends, David? Ouais. On va faire une seule bracha, on ne fera pas la deuxième bracha. Et on va expliquer pourquoi. Et on va décortiquer pourquoi. Et on reste sur le même thème. Seulement, ça, David, il faut, avec un Homer, basé Homer, avec une étude, l'étude qu'on fait maintenant, qu'on va faire avec l'étude la suite, on va savoir maintenant d'où vient tout ce truc-là. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça. On va associer tous ces avis. Tu m'entends, David? Et après, on va arriver à la halakha. Ça, c'est la beauté. Ça s'appelle Iyun dans la halakha. Mais au début, David, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'une personne, tu commences à faire ça, elle s'endort, la personne. Moi, je le faisais parce que, moi, je le faisais pour moi. Mais quand tu veux transmettre au prochain, il ne peut pas comprendre ça. Donc, tu es obligé de travailler d'abord avec des claviers, tu m'entends? Parce que c'est quelque chose qui fait quotidien, tous les jours. Tu dois avoir cette sablanout, ça demande beaucoup, Habibi, de sablanout. Tu n'as pas le choix. Parce que toi, surtout toi, tu as étudié, tu as envie de manger déjà vite le plat. Non, dans nos autres. Donne-leur les cladim que tu as appris. Vas-y, donne-leur. Et après, une fois que tu as l'étude, maintenant tu sais quoi? Viens maintenant, regarde. Maintenant, on va faire un petit peu le pile-poule de la Gemara. Tu entends, David? Voilà ce que la Gemara vient te dire. Regarde ce qu'elle vient te dire. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça. Là, ça va t'enrichir la chose, David. Tu as compris? C'est ça ce qu'on appelle Naaseh Venishma. Fais, rien que sans comprendre. Fais d'abord. Ne crois pas que tu es hacham, toi. Tu rentres déjà, allez, pile-poule, Gemara et tout. Commence à faire d'abord. Quoi? Fais d'abord les bases. Tu entends? Fais comme ça, fais les clalim. Tu les as les clalim, Baruch Hashem, tous les jours, ce que tu fais au niveau des clalim, tu fais ce qu'il faut. Non, David? Tu fais ce qu'il faut. Au moins, Baruch Hashem, tu ne fais pas B'chale Batala. Tu n'as pas de safek. Au moins, tu as fait des clalim. Ah, maintenant, j'ai envie d'approfondir. Dis-moi, mais d'où tu as appris tout ça? D'où tu apprends? D'où? Et maintenant, on va savoir un petit peu, comme ça qu'on peut dire, décortiquer. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Naaseh Venishma. Ah ouais, si quelqu'un est déjà rentré comme ça et croit alors qu'il n'apprend pas la halakha, Habibi, il ne bougera pas. Il sera le même. Ouais, c'est sûr. Très important, les clalim, ça c'est audio, c'est autre chose. Ok, David? Il y a la Tzomkal, et puis j'espère qu'on va voir Mashiach. Tu sais, il y a un Seret, je ne sais pas si tu vas le comprendre, j'ai reçu ça il y a 2 jours, ils m'ont envoyé quelqu'un. Il là-bas, justement, c'est le niveau 1 qui s'est passé. Tu as vu ce qui s'est passé en Istanbul, là-bas? Il y a eu ce qu'on appelle le barad. Tu sais ce que ça veut dire le barad? C'est pas le tonnerre. Oui, les grêles, tu sais, moi, il paraît qu'il s'est tombé en été. Pourquoi? Parce que celui de la Turquie s'est levé pour dire à tous les Arabes par rapport à ce qu'il y a au côté. Je vais t'envoyer ce Seret-là. Quelqu'un va t'expliquer. Il ramène ça du navire. Ouais. Maman, j'étais psouké. L'ami voit. Regarde déjà on doit se préparer, Habibi. Quand tu vois ça, tu vois le barat, tu dis quoi? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Il dit, attention, Habibi, tu pars de Jérusalem, Kadosh Baruch Hu, tirer ma vilecha. Ok, David. Yalla, Tzomkal, j'espère que Shem Shevo Mashiach.
Oui. Yalla, un bonjour à tout le monde. Allez, bye. Ouais, Bye.